Donc, on reprend la vidéo. Voilà, on a eu un petit appel. Donc, j'en ai profité pour aller chercher des crochets. Donc, voilà, Stitch a monté l'ensemble. Hein. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, on ne sait plus quel est le numéro de crochet. Et ben là, ça passe largement... ah non. Là, hop. Ça va. Là, ça ne passe pas. Et là, ça passe et c'est du 6. Voilà. Et donc là, j'ai pris une aiguille. Donc, où c'est gravé hein, la taille dessus, mais c'est, comme je vous disais la dernière fois, c'est les aiguilles de Wish. Donc, on ne sait plus trop quelle taille c'est. Dans le 1,25, ça ne passe pas. Dans le 2, ça ne passe pas. Dans le 2, dans le 2,25, ça ne passe pas. Et dans le 2,50, ça passe. Voilà. Et alors, est-ce que je vais le voir? On va peut-être allumer la lumière. Allumer. Oh, pardon. Non, non, vous n'allez pas le voir, mais en fait, là... ah si. Ah. Voilà, en fait, la taille est ici, de 50. Enfin, bref, donc voilà. Donc, j'en étais à ces aiguilles-là. Bah tiens, ou d'ailleurs, on n'a pas... Sur l'emballage, je n'ai pas la taille. Donc voilà, bah ça va être un typique. Tiens, repasse-moi le cube, s'il te plaît. Donc là, contrairement aux aiguilles que j'ai achetées chez Centracor, il ne me semble pas que chez Centracor, il y avait l'aiguille à laine. Donc voilà, donc là, normalement, je crois que j'ai pris du 3,5 ou du 5, du 3,5 ou du 3. Donc dans le 3, ça ne passe pas. Voilà. Et dans le 3,5, ça passe. Donc 3, ça passe pas. 3,5, ça passe. Donc, et non, c'est pas du 3,25 non plus. Donc voilà. Donc ça c'est pour le pull que je suis en train de faire. Donc pour l'instant, je vous disais, j'étais sur les aiguilles en bambou là pour faire le dos. Bon, je pense pas que je vais passer sur ces aiguilles là pour faire le devant parce que sinon ça risque... non, je peux pas parce que sinon ça risque de pas donner la même chose. Hop, hop, hop. Voilà. Mais bon, au cas où, si celle en bois casse, j'ai celle-ci. Donc c'était encore du chose. Non, c'était encore des choses crochet. On avait un deuxième petit mouton que j'ai fait. Alors un deuxième lot de moutons, cette fois-ci, c'est pas des petits lapins, mais c'est des petits cœurs. Voilà. Donc toujours assez gros mousquetons. Hein. Voilà, c'est gros mousquetons, mais du coup, puisque c'est pas du bois, enfin c'est super, super léger, donc ça risque pas de déformer votre maille. Voilà. Donc j'ai repris un lot d'aiguilles A3 pour
faire des chaussettes. Puisque là, en fait, moi, sur mes aiguilles, il y a une paire qui est faite pour moi et que Stitch m'a demandé de lui en faire aussi. Donc comme ça, hop, je peux faire les deux simultanément. Mais bon, on va pas non plus commencer 15 paires en même temps parce que sinon, ça va être compliqué ça va être compliqué à gérer. Alors, là, c'est un marqueur, enfin pas un marqueur, c'est un contre-rang. Donc toujours sur le même principe, des petits comme ça là. Hop. Et sauf que ben là, du coup, après, je peux utiliser aussi un nanomarqueur pour marquer les dizaines et un autre nanomarqueur, donc un petit cœur par exemple pour marquer les dizaines et un petit lapin pour marquer les centaines. Voilà, pour pouvoir compter les rangs de mes projets tricot ou crochet, enfin tricot oui plus. Il y en a encore. Ah oui, bon bah ça c'est quelque chose de féminin. C'est des culottes. Alors, je ne me rappelais plus, mais j'avais pris une deuxième paire. Et si effectivement c'est noté 3,50, 60 cm de câble. Et ben, j'ai pris les deux identiques en fait, 3,50. 3,50 et 60 cm de câble. Et 3,50 et 60 cm de câble. Donc c'est exactement les deux mêmes. Voilà. Et on souhaite donc ça. Alors ça c'est aussi un manette, t'es en train de bouger le trépied là. Ça c'est aussi un bloqueur, mais c'est pour des carrés donc plus grand parce qu'en fait je n'arrivais pas, même s'il y avait les dimensions, je n'arrivais pas à me rendre compte de la grandeur de celui-là. Donc je crois que lui c'était un 16 par 16. 16. Ouais, non, 14 peut-être. Parce que là, 10 cm. Donc là, il y a 10 cm, 10, 11, 12, 13, 14, ouais. Donc là, ça doit être 14 cm par 14 cm. Et celui-là, le max, ça doit être une... c'est peut-être du 18. Euh, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. C'est peut-être 18 par 18 cm. Donc il est beaucoup plus épais. Voilà. Et donc, si on veut pas, les tiges sont plus longues et ont l'air en acier inoxydable hein, plutôt que d'être un clou, d'être un simple clou en ferraille. Et donc on peut le poser soit à plat, soit comme ça en présentoir.
soit à place, soit en présentoir. Donc voilà, c'était ma petite grosse commande, on va dire, chez Temu. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Enfin, longtemps. Oui, le mois dernier, il me semble que j'en avais pas faite. Donc voilà, là j'avais besoin de renouveler les choses féminines et du coup j'en ai profité pour m'équiper un petit peu avec les choses crochet et tricot et puis après à la suite quand j'ai vu les petits ustensiles pour le lit, je me suis dit que j'allais les tester parce que ça me prend la tête quand je place ma couette et que à peine on la met d'un côté que de l'autre côté elle se barre. Et là un contrant comme ça faisait longtemps que je regardais, que j'en souhaitais un comme ça. Je regardais un moment pour en faire un, mais voilà, pour en faire un, c'est acheter beaucoup de matériel pour peut-être pas l'utiliser par la suite. Vous me direz, là c'est pareil, hein, j'ai acheté beaucoup de... Les marqueurs, je les utilise pas tous en même temps, j'ai pas besoin de tout ça comme marqueur, mais bon. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup, vous l'aurez eu en 2 morceaux, puisque que je vais mettre l'un à la suite de l'autre. Mais parce que je peux pas faire de montage sur le téléphone. Et voilà, je vais vous faire une autre petite vidéo où je vais vous montrer le projet du mercredi aussi. Comme ça, vous l'aurez. Et je vais ranger tout ça. Je vous dis ciao. Et puis, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et à plus tard. Ciao. Ah non.